Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 10 au 16 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, on parle de l'engagement. Donc, pour les béliers qui sont célibataires, ici, peut-être que vous avez fait un engagement envers vous-même. Ça y est, vous avez décidé d'ouvrir de nouveau votre cœur. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez construire quelque chose de sérieux. Vous avez envie de recommencer à vivre une vie harmonieuse au niveau sentimental. Donc ici, vous êtes prêt et prête à ouvrir votre cœur, vous avez prêt et prête à rencontrer quelqu'un de nouveau avec qui vous aurez envie de vous engager justement. Il y a des béliers aussi peut-être qui sont en début de relation, en tout cas qui viennent de rencontrer quelqu'un qui leur donne justement envie de s'engager. Ici, il y a quelqu'un qui titille votre curiosité et que vous donne vraiment envie de construire quelque chose, de mettre les premières pierres pour donner une base solide à la relation. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler pour vous les amis béliers. Pour d'autres béliers, vous êtes peut-être vous êtes déjà en couple, mais vous ne vivez pas encore dans la même maison. Donc ici, peut-être qu'il y a une volonté de se projeter dans une vie commune et de vouloir habiter sous le même toit, c'est possible aussi. Maintenant, il peut y avoir aussi, pour les béliers qui sont en couple et qui vivent sous le même toit, une envie d'officialiser la relation, alors soit par un pacte, soit par un mariage, ou aussi un engagement, ça peut être aussi le fait d'avoir un enfant ensemble également. Il n'y a pas plus grand engagement que le fait d'avoir un enfant, parce que même quand on se sépare, on est toujours lié par l'enfant. Donc ici, un enfant, ça engage à vie. Hein. Donc ici, il y a peut-être ce genre d'envie d'engagement. Donc vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez. Mais en tout cas, ici, oui, on a envie de s'engager, qu'on soit seul ou qu'on soit à deux. On a envie de s'engager avec la personne en face ou avec soi-même. Et ici, on vous dit que cet engagement va vous apporter un équilibre. Bah oui, les béliers qui ont envie de s'engager, les béliers célibataires qui se sont engagés envers eux-mêmes parce qu'ils ont envie de rencontrer quelqu'un, ils ont envie de s'épanouir au niveau sentimental, ils ont envie de renouer avec les plaisirs et les partages de la vie à deux également. Donc ici, oui, vous êtes bien ancrés, vous êtes bien alignés dans l'équilibre, c'est ça, hein, vous êtes bien alignés de vous envers vous-même, de vous envers vos désirs, et vous savez ce que vous voulez. Donc à partir du moment où un bélier sait ce qu'il veut, il va tout mettre en œuvre pour y arriver, en tout cas pour obtenir ce qu'il veut. Donc ici c'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez tout faire pour obtenir justement de rencontrer cette personne, de vous engager, de rencontrer une personne avec qui vous pourrez vous engager. Donc ici pour les béliers qui ont envie de fonder de construire une relation, pour d'autres qui ont envie d'officialiser leur relation ou peut-être d'agrandir la famille aussi, ça vous apporte un équilibre, ça vous apporte un ancrage supplémentaire, vous êtes bien dans votre réalité et vous savez vraiment que c'est ce que vous voulez également apporter à la relation et vous voulez vraiment être dans l'équilibre et aussi dans les sentiments parce que 33, si on fait 3 plus 3 c'est 6, le chiffre 6 nous parle de sentiments également. Donc ici on a envie d'être dans le sentiment et on a envie de montrer ses sentiments et de partager ses sentiments aussi. C'est plutôt une jolie énergie. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de peur. Pour certains béliers, on parle de peur. Peut-être que justement, vous avez peur de ne pas retrouver l'amour. Peut-être qu'ici, vous avez peur de vous engager aussi en allant plus loin dans la relation. Parce que peut-être que ça fait ressurgir justement, l'engagement fait ressurgir votre peur également. Vous avez peur peut-être d'être trompé. Vous avez peur de ne pas pouvoir construire sur la relation. Enfin, ici, ça fait ressurgir des peurs par rapport à votre passé sentimental. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais attention à ça, parce que à force d'avoir une peur, ah oui, mais il ou elle va me tromper, ou il va se passer ceci, ou va se passer cela, mais si en plus, si vous ruminez tous les jours cette peur, la peur qui vous tracasse, la peur qui vous traverse, vous risquez de créer un égrégore, vous risquez de créer un égrégore au-dessus de votre relation et vous alimentez cet égrégore. Et surtout pour les béliers qui sont célibataires, vous risquez d'attirer la personne justement qui représentera toutes vos peurs. Donc, ne soyez pas dans un schéma de peur, mais plutôt ici, dites-vous, oui, j'ai envie de changement. Cette personne... J'ai envie de rencontrer une personne qui sera faite pour moi, ou la personne que je viens de rencontrer, oui, ça me fait peur parce que est-ce que ceci, cela? Non, il ne faut pas que je voie les choses comme ça. Il faut au contraire que j'optimise et que je me dise, oui, j'ai une chance d'avoir rencontré cette personne, elle a l'air de me correspondre très bien. Et il faut que je donne une chance à cette relation sans faire ressurgir les peurs du passé qui n'ont plus lieu d'être. Et vous avez appris par rapport à ça. Donc ici, faites-vous confiance sur le fait que vous saurez détecter justement s'il y a une défaillance par rapport à ce que vous avez déjà
déjà vécu. Aussi, il y a un schéma répétitif également. Donc, faites-vous confiance par rapport à ça, vous saurez le voir. Donc vous avez peur, on vous dit de lâcher prise sur vos peurs. Oui, lâchez prise sur vos peurs parce que cette personne qui vient dans votre vie ou qui est dans votre vie, si vous mettez des peurs, ça va vous permettre, au lieu d'avancer dans votre relation, vous n'allez faire qu'aller à reculons. Et c'est pas fait pour aider à un épanouissement avec votre autre. Hein. Donc ici, on vous dit lâcher prise sur vos peurs. Cette personne ne ressemble en rien à l'autre personne. Et ici, on vous parle encore une fois de plus de sentiments avec le 6. Donc apportez du changement sur vos peurs. 4 et 1, ça fait 5. Apportez du changement sur vos peurs et lâcher prise pour accueillir plus facilement les sentiments que vous avez, que vous ressentez ou que vous avez envie de ressentir pour la future personne qui va rentrer dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, lâchez prise, prenez du recul par rapport à vos peurs. Elles ne vous définissent pas et votre passé ne vous définit pas non plus. Oui, vous avez été déçu par le passé, vous avez peut-être été trompé ou trahi. Alors on peut être trompé et trahi de différentes manières, mais c'est pas une condamnation à perpétuité. Ça s'est passé parce que ça était là pour vous apprendre, pour que vous expérimentiez. Et maintenant, il est temps de surpasser vos peurs et de lâcher prise par rapport à ça et de suivre le flot de la vie et de vous ouvrir à la personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, c'est ce que je vous disais, il y a une peur par rapport à l'engagement, il y a un engagement qui vous fait peur. Donc oui, même les béliers célibataires qui s'engagent envers eux-mêmes, bah oui, ils peuvent avoir peur de se tromper. Et si je rencontrais personne, et si la personne que je faisais des rencontres, mais à chaque fois ça n'allait pas, on peut avoir ce genre de peur et là on vous dit non, faites-vous confiance, ayez confiance en la vie. Si vous vous sentez prêt ou prête à accueillir une nouvelle personne dans votre vie, la vie vous enverra la bonne personne, elle vous aidera vraiment à vous épanouir par rapport à ça. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, comme ça résonne en vous. Mais oui, dépassez vos peurs, faites-vous confiance, faites confiance en la vie. Et si je déplace toutes les cartes, ça ne va pas le faire. Donc voilà, il y a un engagement qui va vous permettre ici de sortir de vos peurs, de dépasser vos peurs également. Ici, on vous parle d'un équilibre. Bah oui, on vous dit qu'en lâchant prise par rapport à vos peurs, par rapport à des tracasseries, vous allez retrouver un équilibre. Alors c'est peut-être lâcher prise aussi par rapport à une dispute que vous avez avec votre autre. Hein. Donc ici, on vous demande de pardonner, de regarder les choses sous un angle différent, voir si vous n'avez pas exagéré non plus dans votre réaction. Donc ici, on vous dit qu'il y a un équilibre qui va se retrouver au niveau des sentiments, que vous soyez célibataire ou en couple. Ici, il y a vraiment une volonté de stabilité. Donc, si vous êtes célibataire, bah oui, vous vous sentez en équilibre. C'est pour ça que vous vous sentez prêt et prête aussi à rencontrer de nouvelles personnes parce que vous avez lâché prise sur votre passé et vous avez envie de suivre le mouvement de la vie. Vous êtes curieux et curieuse d'accueillir la nouveauté et de voir ce que la vie va vous réserver comme surprise en tout cas. Donc vous voyez quand ça peut résonner en vous, mais en tout cas c'est très joli. Et pour les béliers qui sont en couple, bah oui, l'engagement ça va vous apporter un équilibre, ou en tout cas si vous ne vous engagez pas, la vie de couple vous apporte un équilibre également et vous allez lâcher prise sur certaines tracasseries de la vie de couple et vous allez accueillir les choses comme elles viennent, sans prise de tête et en ayant toute confiance dans la vie et dans ce qui va arriver pour vous. Et vous avez raison, ayez confiance parce que quand on a confiance, quand on a la foi que de belles choses vont arriver, eh bien ça ne peut que vous apporter justement de très belles choses. Voilà pour vous amis bélier, j'espère que ça vous parlera. Donc oubliez vos peurs, ayez confiance en vous, ayez confiance dans les sentiments et ayez confiance dans la vie également. Allez, ici on va aller voir quel est votre conseil avec le petit oracle des amoureux. La passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Ben oui, les béliers célibataires, profitez-en. Vous allez être doté, vous êtes plein de séduction, vous êtes charismatique, donc vous êtes charmeur et charmeuse. Donc allez-y, si vous voulez attirer quelqu'un cette semaine, si vous voulez séduire quelqu'un, vous avez toutes les chances de votre côté. Et pour les béliers qui sont en couple, vous allez continuer à charmer et à séduire votre partenaire. Et c'est bien, et c'est très bien comme ça. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, ici. Quel est votre premier message? Donc ici, on vous parle de plaisir, d'extase et de volupté. Donc ici, vous êtes, amis lion, peut-être dans un début de relation, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, rien que de sa manière de s'exprimer, rien de sa façon d'être, qui vous procure du plaisir, le plaisir d'être avec cette personne. Vous êtes
vous avez du plaisir à être en compagnie de cette personne, vous avez du plaisir à communiquer avec cette personne, vous avez du plaisir à avoir des échanges. Donc ici, il y a vraiment le fait que tout chez cette personne, tout dans sa personnalité vous attire, tout vous procure de l'émerveillement. Donc ici, vous avez, quand vous parlez de cette personne ou quand vous regardez cette personne, vous avez les yeux qui pétillent, vous avez des petits papillons dans le ventre et tout vous êtes bien avec cette personne, vous vous sentez bien, vous vous sentez peut-être complet, complète, vous vous sentez en osmose totale. L'extase, la volupté, le plaisir, c'est ça. Vous prenez plaisir à être avec cette personne et c'est très bien. Et c'est très bien pour vous à millions. Donc ici, que vous soyez en début de relation, oui, vous prenez plaisir. Ou peut-être que oui, si vous êtes en relation, en tout cas, déjà, ben, vous êtes déjà dans ces énergies-là. Et pour les lions célibataires, vous allez rencontrer une personne qui va vous procurer cette sensation-là, ces énergies-là de plaisir et d'extase et d'avoir envie d'être avec cette personne et de partager toujours encore plus avec cette personne. Donc c'est plutôt une belle énergie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'envoûtement. Attention quand même à ce que justement le fait d'être bien avec cette personne ne devienne pas une obsession. Ça peut pouvoir peut-être créer une confusion parce que ici, pour certains d'entre vous, ça n'a peut-être pas été dans vos habitudes d'être à ce point en osmose avec une personne. Et donc justement, ça va vous interpeller quelque part, vous allez dire, mais est-ce que c'est normal? Donc ici, ça peut provoquer des confusions, des questions. Alors attention, hein, les questions que vous allez vous poser, c'est le mental qui va se les poser. Là, ce qu'on va vous dire, c'est que oui, vous allez ça va peut-être provoquer une confusion, peut-être que vous allez vous sentir obsédé par cette personne parce que vous allez y penser tout le temps, matin, midi et soir, et avant de vous coucher, et même peut-être que vous allez en rêver la nuit. Donc attention à ne pas sombrer dans l'obsession quand même. Donc on vous met un petit bémol ici, attention de ne pas sombrer dans l'obsession. Et oui, et peut-être que ça va vous procurer une confusion parce que vous n'avez jamais été ou vous avez été peut-être très peu comme ça avec une personne. Donc ça peut, oui, ça peut être perturbant pour vous, amis Lion. Donc attention quand même, oui, c'est bien d'éprouver du plaisir à être avec la personne, mais attention à ne pas aller dans un excès non plus, d'accord? Après, on est souvent dans ces énergies-là au début d'une relation, hein, à toujours vouloir être avec la personne, y penser tout le temps, H24. Donc ça, c'est plutôt des énergies de début de relation et dans le fait qu'on veut vraiment apprendre à connaître la personne et puis on a tout le temps envie d'être avec elle, quoi. Dès qu'on la voit pas ou dès qu'on n'échange pas, bah, il y a comme un manque. Hein. Donc, mais attention quand même à ce que ça ne devienne pas... que comment dirais-je, que ça n'ait pas une emprise sur vous. Attention à ça. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? Ici, on vous dit attention aussi à toute relation qui pourrait développer une addiction, ou peut-être que vous êtes déjà dans une addiction par rapport à une relation, ou peut-être que vous êtes déjà dans une relation toxique, ou vous venez de rencontrer quelqu'un sur qui vous vous posez des questions, et peut-être que cette personne a peut-être aussi des dépendances, et vous dites que si vous vous mettez avec cette personne, bah, ça va créer des problèmes forcément parce que vous, c'est pas dans vos énergies aussi d'être dans la toxicité. Donc ici, attention, cette personne pourrait être un poison et être toxique pour vous. Vous voyez quand ça peut résonner. Alors c'est sûr que si vous avez rencontré une personne qui est saine, qui est sportive, pas du tout. Déjà, dans son comportement, elle l'est pas. Après, ça peut être au niveau, comment dirais-je, ça peut être beaucoup plus subtil par rapport à la toxicité. Ça peut être quelqu'un qui, bah oui, qui est bien avec vous et qui est en train de toujours vous dire tu me manques ou qui vous déclare déjà ses sentiments. Ça peut être une forme d'envoûtement, d'emprise. On essaie de vraiment, ça peut être une relation qui pourrait aller vers la toxicité. Donc attention à ça. Donc ne tombez pas dans l'addiction non plus. Essayez de prendre quand même votre temps pour vivre cette relation, que vous soyez en début ou que vous ayez déjà une relation qui soit déjà un peu plus avancée aussi, hein. Peut-être qu'ici, vous ne vivez pas encore sous le même toit et peut-être que vous êtes en train de faire des projets justement pour vivre sous le même toit, mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cette relation est saine? Est-ce que vous gardez quand même votre liberté ou est-ce que vous avez l'impression d'être mis sous cloche et vraiment de ne pas pouvoir choisir ce qui est bon pour vous, de ne pas avoir votre mot à dire aussi dans la relation, de ne pas être écouté également. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas, on vous dit attention. Attention à la toxicité d'une éventuelle relation, attention à l'addiction que cette personne pourrait essayer de développer chez vous vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de lui. Hein. Attention à ça. Et on vous dit, oui, on vous dit que vous allez prendre de la... Alors,
ici, vous allez peut-être vous rendre compte qu'ici, alors c'est peut-être pas forcément l'autre personne, mais c'est peut-être l'énergie que votre relation dégage aussi, c'est le fait de toujours voir être l'un envers l'autre. Alors, c'est bien des relations fusionnelles, mais il faut pas que ça vous empêche de vivre non plus. Il faut pas que ça vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire, de sortir avec vos amis, ou de faire des soirées entre copains ou entre copines. Attention à ça. Donc justement, vous allez prendre conscience que oui, la fusion, c'est bien, être fusionnel, c'est bien, être complémentaire, c'est bien, mais il faut quand même que chacun respecte l'espace de l'autre et il faut que chacun respecte l'indépendance de l'autre. Donc ici, vous allez peut-être vouloir amorcer peut-être une légère prise de distance pour garder une certaine indépendance, garder une certaine liberté d'action, une certaine liberté d'être aussi comme vous avez envie d'être également, ou peut-être une certaine liberté pour retrouver vos amis, pour que vous puissiez chacun passer des soirées chez vos amis, mais séparément. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas oui, il y a une volonté ici de quand même de prendre un petit peu du recul par rapport à la relation, de se poser les bonnes questions et de vouloir prendre une forme de liberté et d'indépendance. Oui, on est en couple, oui c'est fusionnel, mais je garde quand même mon individualité, et je garde quand même ma personnalité et donc mon indépendance. Donc ici il va y avoir une prise de recul, une prise de conscience aussi sur le fait que bah oui, ça n'empêche pas de vivre la relation à fond non plus. Donc ici, on vous dit attention. Alors peut-être qu'ici, ça peut parler de plaisir charnel. On peut être addict de plaisir charnel qu'on a avec une personne. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc peut-être que vous êtes addict à la personne, au plaisir charnel, parce que il y a une telle entente qu'ici que bah oui, vous avez envie tout le temps d'être avec la personne. Donc attention à ça. Ça peut parler de ça, d'une addiction au niveau des plaisirs, une addiction au niveau du charnel. Donc attention à ça. Il faut prendre conscience aussi que si votre relation n'est basée que sur du charnel, que sur de l'attirance physique, forcément, à un moment donné ou à un autre, ça risque de développer de la toxicité. Et ça va, oui, à partir du moment où on a une dépendance, il y a une addiction de l'autre vis-à-vis de ça, mais qu'il n'y a rien d'autre autour qui se développe, oui, forcément, on peut parler de toxicité au niveau de cette énergie-là. Attention à ça. Donc, pour d'autres ici, on vous parle de quoi ? On vous dit que vous êtes confus et confuse par rapport à une relation. Alors peut-être que vous êtes en début de relation ou vous venez de rencontrer cette personne pour qui vous vous posez 36 000 questions et pour qui vous pensez tout le temps. Et on vous dit que vous allez prendre conscience quand même ici, vous allez dire, bah oui, ok, je suis bien avec cette personne, ou cette personne me plaît, ou c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs, et c'est vrai que je prends plaisir à échanger, à communiquer, à être avec cette personne, mais c'est vrai que ça ne me ressemble pas d'être toujours omnibulé par cette personne. Donc ici, il y a peut-être une volonté de prendre un petit peu du recul par rapport à la situation. Alors sans changer les sentiments, sans changer le ressenti vis-à-vis de cette personne. Mais effectivement, il y a une volonté de prendre du recul et de vouloir quand même... comment dirais-je, marquer son territoire, ce serait plutôt ça, marquer son territoire et montrer à l'autre que oui, on est bien avec cette personne, mais que c'est pas pour ça que vous devez perdre votre liberté vis-à-vis de vos ressentis et de votre vie également. Donc ici, vous allez devoir mettre, comment dirais-je, pas des barrières, mais vous allez devoir poser des limites, justement, mais peut-être que c'est pas forcément vis-à-vis de l'autre, c'est de vous, vis-à-vis de vous, vous allez devoir vous mettre vos limites, justement pour garder cette indépendance et cette liberté d'esprit aussi, pour ne pas être trop obsédé par cette personne et vraiment d'être complètement dépendant de sa présence, dépendant de sa communication. Ah ça y est, il m'a écrit, vous voyez comment ça, je peux vous parler, mais dès qu'on est en train de regarder son téléphone toutes les 30 secondes parce qu'on se demande si la personne nous a écrit ou nous a répondu à notre message, attention à ça, attention de ne pas aller dans ce genre d'énergie qui se révélera être toxique aussi, et c'est pour ça qu'on vous parle d'obsession également. Attention à ça. Donc ici, vous allez en prendre conscience et vous allez quand même temporiser les choses. Et du coup, peut-être que vous allez ralentir aussi sur le fait que la relation, peut-être qu'elle avance assez rapidement. En tout cas, peut-être plus rapidement que ce que vous avez l'habitude aussi de vivre. Donc attention à ça, amis Lion. Donc ici, vous allez peut-être prendre conscience qu'il faut que vous ayez les mollo et que vous posez des limites et pour garder une forme d'indépendance et de liberté d'être. Ici, quel est votre conseil? On vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux et joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Bah oui, autoriser la joie à rentrer dans votre vie.
C'est beau ce que vous êtes en train de vivre ici à Million, mais attention, autorisez-vous à être joyeux de le vivre, mais attention de ne pas aller dans l'excès. Attention de ne pas aller trop dans le voir d'être tout le temps ensemble et d'être trop l'un sur l'autre non plus, parce que de toute façon, à un moment donné, les lions sont quand même des êtres très indépendants et très libres. À un moment donné, ça risque de vous étouffer et à un moment donné, vous risqueriez de peut-être mal le vivre. Donc attention à ça. En tout cas, oui, autorisez-vous à être heureux et heureuse par rapport à ce que vous vivez. Voilà pour vous, amis lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas également à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis lions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Ici, on parle de réseaux sociaux, d'internet, de communication et d'échanges virtuels. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, soit vous allez faire une rencontre via un des réseaux sociaux, l'ami d'un ami d'un ami, soit ici, vous allez vouloir peut-être vous remettre sur un site de rencontre aussi. En tout cas, on parle de communication via internet. Donc ici, il va y avoir peut-être une rencontre internet, il va y avoir des échanges aussi. Il va y avoir beaucoup de communication pour vous, avec vous, pour vous, et avec vous, bien sûr, amis Sagittaires. Il peut y avoir aussi peut-être des relations longue distance ici, donc forcément les réseaux sociaux et Internet, ça favorise aussi le rapprochement. Peut-être que vous vous êtes rencontrés il y a quelque temps, vous avez gardé contact, vous échangez, et peut-être qu'au fur et à mesure de vos échanges, il y a des sentiments qui sont en train de fleurir, en fait, le cœur qui est en train de s'ouvrir également. Donc ici, on parle vraiment de réseaux sociaux et de communication à travers les réseaux sociaux, ou en tout cas, peut-être par rapport à un site de rencontre également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges pour les Sagittaires qui sont célibataires, ou en tout cas les Sagittaires qui sont peut-être en relation longue distance aussi, ou qui ont rencontré quelqu'un et qui la relation qui était amicale au début est en train de devenir beaucoup plus profonde et beaucoup plus amoureuse, on va dire. Ici, on vous parle de l'ouverture du cœur. On vous dit que oui. Alors c'est peut-être quelqu'un de complètement nouveau qui va peut-être vous contacter, je sais pas moi, vous savez, comme souvent, attention aux faux profils, attention aux faux profils, parce que c'est monnaie courante quand même sur les sites de réseaux sociaux. En tout cas, si vous avez rencontré une personne par ce biais-là, ça veut dire que vous serez prêt et prête à ouvrir votre cœur. En tout cas, ce qu'on peut vous montrer, c'est que oui, il va y avoir une nouvelle opportunité pour vous, amis Sagittaires, pour ouvrir votre cœur, pour rencontrer une nouvelle personne, en tout cas pour aller de l'avant. Si vous êtes dans cette optique de rencontrer quelqu'un, de vous ouvrir de nouveau à l'amour et pour pouvoir vivre une belle relation sérieuse et constructive, on vous dit qu'il y a des chances cette semaine que ce se fasse par le biais de la communication sur Internet. Donc ici, oui, vous aurez peut-être à cœur d'ouvrir votre cœur justement et de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Alors attention, comme je disais, un faux profil, c'est légion sur les réseaux sociaux. Protégez-vous, demandez des garanties pour savoir si la personne est vraiment qui elle prétend être. Attention à ça. Ici, on vous dit quoi? Ici, on vous dit qu'il va y avoir un hasard, un coup de chance. Il va y avoir vraiment un imprévu et il y a quelque chose qui va vous arriver et qui va vous surprendre. Alors ici, ça peut surprendre aussi bien les Sagittaires qui sont célibataires. L'imprévu, c'est un coup de foudre, c'est rencontrer une nouvelle personne dans la rue. C'est vraiment s'ouvrir de nouveau à de nouvelles énergies. Peut-être qu'on va vous présenter quelqu'un, parce que c'était pas prévu, vous allez accepter d'aller chez des amis et on va vous présenter quelqu'un. Donc ici, c'est un coup de chance aussi. Pour les Sagittaires qui sont en relation, peut-être qu'il va y avoir un coup de chance, un coup de pouce pour... peut-être pour faire prendre conscience que ça y est, vous êtes prêt et prête à aller vraiment plus loin dans la relation. Peut-être que c'est votre autre qui va vous faire une belle surprise aussi. En tout cas, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a un joli hasard, quelque chose qui vient vers vous cette semaine, un coup de chance. Un coup de chance, qui va attiser le désir, la passion. En tout cas, il y a, oui, l'attraction, la sensualité et l'envie. Donc ici, le hasard, c'est une nouvelle rencontre pour certains et certains d'entre vous. C'est le fait qu'aussi ça match avec une personne. Pour les personnes qui sont en couple ou qui sont en relation, on vous dit que ici, cette semaine, vous allez prendre conscience à quel point vous éprouvez de l'attraction vis-à-vis de la personne qui est en face de vous, à quel point cette personne vous plaît, à quel point, il y a vraiment une attraction entre vous, il y a une osmose entre vous également. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, vous allez avoir... une belle opportunité justement pour aller dans ces énergies de désir, de passion.
et de sensualité également. On a envie, bah oui, ça peut marquer, ça marque la fin d'une étape de célibat pour certains d'entre vous, ça peut marquer la fin d'un cycle, et qui dit la fin d'un cycle marque le début d'un renouveau aussi, d'un renouveau pour aller vers quelque chose, vers un partage, vers de nouvelles énergies justement qui vont vous offrir une opportunité justement de rencontrer une nouvelle personne, ou en tout cas de prendre conscience à quel point vous êtes bien avec votre autre également. C'est plutôt des jolies énergies ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un heureux hasard, un imprévu par rapport à une communication que vous allez avoir sur les réseaux sociaux vis-à-vis d'Internet. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Bah, ici, oui, peut-être que vous allez vous dire, bof, j'ai rien à perdre, je vais peut-être m'inscrire sur un site de rencontre. Et l'imprévu, c'est qu'il y a une personne qui va vous taper dans l'œil, hein, peut-être que vous y attendez pas, et avec qui ça matchera bien, il y a la relation et la communication sera fluide entre vous. Donc ici, il peut y avoir un coup de chance. Il y a un coup de chance où justement, comme je vous disais, hein, via une personne qui va vous contacter, ou quelqu'un qui est peut-être un ami d'un de vos amis aussi, c'est possible, qui peut-être parce que vous aurez laissé un commentaire sous une photo, bah, cette personne va vous repérer, et ça peut être un heureux hasard, bien sûr, c'est un coup de chance. C'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu, qui pouvait se passer dans votre vie sentimentale, ami Sagittaire. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Mais soyez quand même vigilant et vigilante. Hein. Mais il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, que vous soyez célibataire. Alors, il peut y avoir aussi, comme je vous ai dit, hein, des communications vis-à-vis d'une personne avec qui vous êtes en lien et qui est dans un autre pays. En tout cas, il y a une relation à distance. Et il va y avoir quelque chose qui va se produire, qui va vous faire prendre conscience. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas conscience que vous avez des sentiments réciproques l'un envers l'autre. Donc, en tout cas, il y a une notion comme ça qui va vous ouvrir, qui va vous permettre de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, ou de vous ouvrir de nouveaux horizons au niveau sentimental. Ici, on vous dit que ça y est, vous êtes prêt et prête à saisir une opportunité, vous êtes prêt et prête à ouvrir votre cœur pour vivre la passion, pour vivre le désir. Alors, les personnes qui sont célibataires ici, bah, vous avez conscience, ça y est, vous êtes prêt et prête à démarrer quelque chose de nouveau. Alors, que vous ayez rencontré cette personne ou que vous allez la rencontrer, en tout cas, il va y avoir un coup de chance qui vient dans votre vie, alors, soit par les réseaux sociaux ou par un autre biais, hein. En tout cas, vous êtes prêts et prêtes justement à vous ouvrir de nouveau à la sensualité, de vous ouvrir de nouveau à l'amour, à la passion, à tous ces moments de partage qui font que la vie à deux, bah, c'est beau à vivre et que ça vaut la peine. Hein. Donc ici, oui, vous êtes prêts et prêtes à ouvrir votre cœur, à vivre de nouvelles choses. Pour les personnes qui sont en couple, ici, bah vous, peut-être que vous étiez en début de relation, et peut-être que jusqu'à présent, vous aviez du mal à ouvrir votre cœur, alors de par votre passé sentimental certainement. Et en tout cas, vous allez avoir comme un déclic cette semaine et vous allez vous dire, bah oui, mais cette personne, elle me convient tout à fait, on est vraiment complémentaires, on s'entend très bien. Et donc là, vous allez vraiment faire un pas vers cette personne qui avait été patiente jusqu'à présent et qui attendait que vous fassiez un autre pas. Elle avait fait déjà un pas vers vous, elle attendait que vous fassiez un pas. Et c'est cette semaine que vous allez décider de le faire parce que vous savez qu'il est temps et que vous êtes prêt et prête justement à dévoiler, à montrer à cette personne vos sentiments, à vous dévoiler en fait. Tout simplement parce que bah, cette personne vous attire et vous avez envie de vivre quelque chose avec cette personne, de vivre une belle relation amoureuse, vous avez envie de vivre de construire quelque chose aussi ensemble. Et oui, cette personne vous fait envie, elle vous fait envie pour avancer dans votre vie amoureuse. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaires, mais en tout cas, ce sont de super énergies. En tout cas, vous êtes encouragés à ouvrir votre cœur, à saisir les opportunités qui vous feront rencontrer un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil pour cette semaine avec le petit oracle des amoureux? C'est la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc ici, peut-être qu'il y a certains sagittaires qui doivent encore accepter le fait que ça y est, ils sont prêts et prêtes. Le passé reste au passé et on se lance de nouveau dans la vie, on se lance de nouveau à l'aventure et à la reconquête de l'amour. Sachant que vous êtes quand même les aventuriers du zodiaque, je pense qu'ici, vous n'allez pas vous faire prier beaucoup pour vous lancer dans une nouvelle aventure et pour y aller parce que vous sentez que vous êtes prêts et prêtes. Je parle pour les sagittaires qui sont guéris, hein, qui ont eu une guérison du cœur et qui se sentent prêts à avancer sur ce chemin-là. Pour les sagittaires qui ont encore des blessures et qui ont encore des choses à régler, bien sûr que vous n'allez pas vous lancer dans tête baissée. Mais peut-être par contre de vous ouvrir à une nouvelle rencontre, de vous ouvrir à des échanges, peut-être que ça va vous aider justement à guérir et à voir aussi où vous en êtes par rapport à ça.
par rapport à cette ouverture du cœur. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.